s'il y a bien un sujet facile dans l'apprentissage du japonais, c'est bien la prononciation. Et du coup là vous dites sûrement oh, enfin quelque chose de facile en japonais. Et tant mieux parce que autant on peut se passer d'un bon accent, par contre c'est hyper compliqué de se faire comprendre si on a une mauvaise prononciation en japonais. Bon, en bref, tu l'auras compris, prononcer les mots lorsqu'on apprend une nouvelle langue c'est vraiment primordial. Et aujourd'hui je t'apprends tout ce dont tu as besoin pour avoir une prononciation qui sera au top. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo tu seras capable de prononcer des mots mieux que les japonais eux-mêmes. Bon, avant de commencer, la première chose à savoir, c'est que dans la langue japonaise, il y a beaucoup de sons qui n'existent pas. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'en français, il y a tellement de sons et qu'on les connaît déjà tous, et du coup, c'est ce qui facilite encore plus l'apprentissage des différentes prononciations en japonais. Et tant mieux. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va en voir 6 qui sont les plus importants et ceux qui ressortent le plus. Et on va commencer avec notre cher, celui qu'on connaît tous, qui est le fameux U. Alors le U, en japonais, ne va pas se prononcer U. Il va plutôt se prononcer E. Donc EU, en fait, c'est un mélange entre un EU et un OU. Donc par exemple, lorsqu'on voit ce petit mot, on ne va pas dire sushi. On ne dira pas non plus sushi comme on le dit en France et en français. En japonais, on dira sushi. Sushi. Donc si on fait bien attention, qu'on écoute bien le son, on entend bien un sushi. Donc EU, sushi. C'est la même chose pour cette action, qui est boire. Ça s'écrit comme ça. Et on ne dira pas nomu, ni nomu, ce sera nome. Nome. Donc là on entend bien le me de me à la fin du mot. Donc encore une fois, le U se prononcera EU. Nome. Numéro 2, ça va être le R. Et je pense que c'est un de mes préférés. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que les japonais ne peuvent pas prononcer le son re. Donc dire bonjour, au revoir, merci, c'est très compliqué pour eux. Et crois-moi, j'ai essayé de faire prononcer le son R à ma famille japonaise et c'était un carnage. Donc un bonjour, ce sera bonjour. Au revoir, au revoir. De rien, de lien. Merci, merci. Donc vraiment, le R n'existe pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on voit en romaji, le R va se transformer en L. Donc le son R n'existe pas, il est remplacé par le son le, L. Par exemple, on a merci. Et bon, on ne dira pas arigato, mais on dira arigato. Arigato. Et donc pour manger, on ne dira pas taberu, mais on dira taberu. Taberu, le R. Et donc une voiture, sinon ce sera kuruma, et non pas kuruma, ce sera kuruma. Donc là pour l'instant on a le U qui se prononce EU, on a le R qui se prononce L, et on va passer au suivant qui est le CH, qui se prononce TCH. Donc par exemple, en fait c'est vraiment le son tch qu'on va avoir, comme le tch de Tchèque, de Tchécoslovaquie, de cha-cha-cha, donc c'est vraiment le tch. Par exemple, ce mot, qui veut dire que c'est proche, on ne dira pas shikai, mais on dira chikai. Chikai. Pour ce mot, qui veut dire petit, on ne dira pas shisai, mais chisai. Donc il y a vraiment un T qui n'est pas visible à l'écrit, mais qui existe à l'oral. Donc ça sera bien ch, chisai. Chisai. Donc là on a le U qui devient EU, le R qui se transforme en L, et le CH qui se prononce tch, donc TCH. On va ensuite enchaîner avec le son en SU. 95% du temps, lorsqu'il y a un mot qui se termine en SU en fin de phrase, il va pas se prononcer su, mais s, comme un petit serpent. S. Donc par exemple, pour remercier de manière polie, on dira pas arigatou gozaimasu, mais on dira arigatou gozaimasu. Donc on sent bien le s derrière à la fin du mot. On a aussi le fameux itadakimasu. Donc là on va pas dire itadakimasu, mais on dira itadakimasu. Donc c'est vraiment le son en s. Voilà, itadakimasu. Donc encore une fois, un mot qui se termine en SU à la fin d'une phrase se prononcera s. Comme un serpent. On enchaîne avec le H en japonais qui est notre avant-dernier. Donc le H se prononce en début de mot, se prononcera un peu comme en anglais. Dans le sens où s'il y a écrit ce mot, H-O-T pour dire que c'est chaud en anglais, on dira hot, hot. Ou le prénom Harry, on dira Harry, ha ha ha. Lorsque j'enseigne à mes élèves, j'aime bien donner l'exemple du, par exemple, quand on rigole. Ha ha ha, ho ho ho, hi hi hi. Et bah c'est exactement la même chose en japonais avec le son en H. Donc par exemple, si on voit ce mot qui veut dire dépêche-toi, se dépêcher, on dira hayaku, hayaku. Pour un avion, on dira hikouki, hikouki. Hikouki. Pour une joue, par exemple, ce sera hoppe, hoppe. Donc on a vraiment le ho, ho. Ça vient vraiment de la gorge là. Donc ho, ho, ho.
En fait, c'est vraiment quand on rigole, comme quand on rigole. Ho ho ho, ha ha ha, hi hi hi, he he he. Donc vraiment, c'est exactement la même chose. Donc on prononce bien le H, on l'aspire. Et enfin, le dernier, le 6e de cette première série, c'est la double consonne. Donc quand on lit en japonais, on voit par exemple un petit tse parfois, comme ça. Par exemple un petit tse. Ou en romaji, ce sera 2 consonnes qui se suivent. Et bien à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la double consonne et on va marquer un temps de pause. Donc par exemple, pour dire attendre, là, on va pas dire mater, on dira mate. Et ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est cette idée de vague. Donc ça ferait mate, mate. Donc ça marque un temps de pause en haut et après ça redescend. Donc mate. On avait l'exemple de la joue tout à l'heure qui est hoppe, hoppe. Donc là on a le petit temps encore une fois avec la petite vague qui monte. Hoppe. Ou un dernier qui est l'école qui se dira gakko, gakko et non pas gakko, gakko, gakko. Et en petit bonus que je vous rajoute, on va voir les voyelles longues. Donc si vous voyez un mot en japonais qui se termine par un O ou par un E et qui est suivi d'un E, donc comme ça, donc ou si on le voit en français, donc le OU, OU ou le EU, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va allonger cette lettre. Donc si on a un O avec un U qui suit, on va allonger le O, donc ça fera O. Donc par exemple, une école, on ne dira pas gakko ni gakku, ce sera gakko. On va allonger le O, gakko, parce qu'il y a le U derrière. En plus de ça, si on a une voyelle qui est suivie de la même voyelle, ça veut dire qu'on va allonger cette première voyelle. Donc si on a un A suivi d'un A, on va allonger le A, un I suivi d'un I, on va allonger le I, et ainsi de suite. Et c'est important, hyper important, parce que on a ce mot, par exemple, qui veut dire grand-mère en japonais. Et donc on dira oba-san, oba-san. On allonge le A, c'est grand-mère. Par contre, on a tante qui s'écrit comme ça et qui se dit oba-san, oba-san, donc avec un seul A. Donc on a oba-san et oba-san. Donc c'est hyper important de faire attention à ces petites subtilités-là parce que en fonction en fait de la prononciation qu'on va donner, on n'aura pas nécessairement le même mot. Donc là on a vu que le U se prononçait EU, le R se prononçait L, le CH se prononce CH, le SU se prononce 2S, le H, on prononce bien le H, on l'aspire, on a les doubles consonnes, on va marquer un temps de pause, et on a ensuite les voyelles allongées. Donc les maîtriser est vraiment indispensable si tu veux pouvoir perfectionner ton japonais oral et pouvoir échanger avec des japonais tout simplement. À savoir que échanger avec des japonais veut aussi dire te rapprocher du Japon authentique, dans le sens où forcément si tu parles avec des japonais et que tu as une bonne prononciation, que vous arrivez à bien échanger, ils vont beaucoup plus s'ouvrir et c'est là que tu pourras vraiment en apprendre tellement sur le Japon traditionnel, sur le quotidien japonais, toutes ces choses qui sont hyper intéressantes. Donc tout ça pour dire que si tu fais l'effort de parler japonais avec une bonne prononciation, ils seront beaucoup plus ouverts. Et je dirais même ouverts au point même de t'inviter chez eux, et c'est là que tu découvriras vraiment le Japon authentique. Donc vraiment, si tu veux bien parler japonais, un des must, c'est la prononciation. Donc voilà pour cette vidéo, je t'ai mis en description quelques petits mots pour que tu puisses t'entraîner à travailler ta prononciation. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à souscrire à ma chaîne Zero to Japan avec Leina et à mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu. En tout cas, j'espère que tu vas pouvoir t'entraîner à la prononciation japonaise. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Matane!